Mon édito aujourd'hui s'intitule « Qu'est-ce qu'il se ressemble ?» En fait, le sot se croit doté d'une intelligence sans pareille. Il ignore de ce fait qu'il est dépourvu de tout sens de jugement. Ainsi, son regard qu'il porte sur une problématique ou sur une personne est si étriqué qu'il est un malheur pour lui-même, ne voyant pas plus loin que le bout de son nez. C'est l'histoire des 3 mulets de la maison maudite qu'elle a fait ci, une fabrique spécialiste du faux. Avec eux, tout est faux, faux âge, faux diplôme. Dans le fond, ce sont des zigotos à qui tout échappe et qui pensent tout maîtriser. Hier, ces 3 secrétaires généraux de la maison fabrique dite Fessi régnaient sur leurs condisciples comme des roitelets. Ceux de leurs condisciples qui osaient rejeter leur autorité étaient, pour les plus chanceux, mutilés à la machette à vie et défenestrés pour les malchanceux qui passaient ainsi de vie à trépas, simplement. Ils séquestraient certains de leurs enseignants pour des broutilles. Humiliés, vilipendés, ceux-ci resteront traumatisés à vie. Voici un des avantages, si l'on peut parler ainsi, des multiples nuisances de l'homme bagot. Car, qu'on se le dise, la radicalisation des éléments de la Fessi est concomitante avec la quête du pouvoir d'État par l'enfant de maman, alors professeur d'histoire ténébreux au lycée classique d'Abidjan. C'est en cela que ces 3 larrons, dont Blé, Soro et Kofi, vont copier la fourberie du Woody à l'identique. Ils sont tous les 4 revanchards, ils baignent dans la victimisation, dans le but d'être soutenus. Gbagbo est le chef des mulets. Comme eux, il est fuyard, on va dire exilé pour faire joli. Il quittera pour cela la Côte d'Ivoire de son propre chef, direction la France, où il se fera passer pour un exilé politique traqué par le vieux Houphouët-Boigny. Mensonge. Il combattra celui-ci, aidé de ses amis socialistes. Remarquons que Guillaume, Charles et Serge en feront autant contre le président Ouattara. France, Ghana, Canada, bonjour les fuyards. Gbagbo occasionne 3000 victimes déclarées, sans compter les victimes prises à partie dans les champs. Jean-Hélène, H, Guy Robert, Babu, Habib, dormez en paix. Le plus choquant pour nous les EPV aujourd'hui, c'est que c'est de voir ces mêmes meurtriers et autres déchireurs de procès-verbaux et imitateurs de signatures oser lorgner sur des postes à responsabilité politique. Devrions-nous fermer les yeux et laisser faire? Devrions-nous, comme certains, les blanchir au nom de je ne sais quelle stratégie politique? Nous, les élèves éclaireurs pro-vérité, disons non. Nous les déclarons définitivement impropres au métier de responsable politique. Ouvrons les yeux, chers amis, chers compatriotes. Ils ont beau montrer patte blanche, ils ont beau proférer des paroles mielleuses à l'endroit de notre Prador, ils n'ont pas changé. Ils demeurent des espèces nocives. C'est pourquoi nous, EPV, dormons très légers. Ils demeurent dans notre collimateur. D'ailleurs, nous n'avons jamais été autant fiers d'être des extrémistes que maintenant, n'en déplaise à certains stratèges politiques. Normal, dès qu'il s'agit de laver l'honneur de notre Prador, nous, EPV, devenons Maboule. Merci et à bientôt. Merci infiniment, chère mère Blanc. Et on ne cesserait jamais de vous dire merci, surtout à vous les EPV. Le sujet qu'elle évoque là, c'est un sujet qui est très simple à comprendre. En début de mission, je vous ai parlé de 2 généraux. Le général Mohamed Hamda Dagalo, avec un autre général qui sont en train de se battre depuis hier soir
pour leurs propres intérêts égoïstes et ils ont causé des centaines de morts déjà. C'est la même chose. Et malheureusement, si la Côte d'Ivoire s'amuse à se laisser entraîner avec des gens comme les Sorogium, les Laurent Gbagbo, les Blé Goudé, ces secrétaires de la FECI, en réalité, qu'est-ce qu'ils ont appris? Prenez du premier secrétaire jusqu'au dernier, donnez-moi quelqu'un qui a brillé par ses compétences intellectuelles. Puisqu'ils disent que c'est l'école qu'ils ont eu à faire et qu'ils ont représenté des soi-disant étudiants, dites-moi lequel parmi eux est devenu une référence dans le domaine qu'il a appris. Ça n'a jamais existé. C'est ceux-là, vous allez leur confier l'avenir de vos enfants. Ah oui, ça sera pire que le Soudan. Quand Blé Goudé aura le pouvoir, Sorogium va soulever des gens. Ainsi de suite, il en sera ainsi de suite. Ça sera une course au pouvoir entre eux. C'est cette Côte d'Ivoire-là que vous voulez et vous ne serez jamais en paix. Aujourd'hui, il faut que la Côte d'Ivoire ait le courage suffisant de mettre à la retraite forcée ces personnes sans ambition. Ces personnes qui sont même des représentations même de la honte. Il faut qu'on les mette à côté dans notre société pour pouvoir évoluer. Et Mère Blanc, tout comme les EPV, nous n'avions cessé et nous ne cesserons jamais d'interpeller. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, ils sont des extrémistes, ils sont des radicaux, mais ça ne nous fait pas honte. Au contraire même, c'est ce qui fait que vous êtes obligés de nous respecter. Parce que nous connaissons la capacité de nuisance de ces personnes. Et nous pouvons aussi aujourd'hui être capables d'anticiper, de réfléchir. Réfléchir, ça veut dire quoi? Réfléchir, ça veut dire se plier soi-même sur soi-même. Se plier à l'intérieur de soi-même. C'est ce que réfléchir veut dire. Et donc, quand tu peux être capable de réfléchir, ça veut dire que tu peux aussi fléchir. Ça veut dire que tu peux te projeter en avant. Exemple, la lumière réfléchit. C'est-à-dire que la lumière continue, la vitesse de la lumière par réfléchissement. Et donc, il faut un homme qui arrive à se plier sur lui-même, à être capable d'aller à l'intérieur de lui-même pour se dédoubler. Ça veut dire quoi? Je suis éclaireur pro vérité, mais je rentre à l'intérieur de moi-même, je me plie sur moi-même pour me questionner, pour me poser un ensemble de questions, comme si moi, éclaireur pro vérité, à l'intérieur de moi-même, il y a quelqu'un avec qui j'étais en discussion et je trouve quelque chose de mieux. Et après cela, maintenant, j'essaie maintenant de fléchir en faisant sortir la réflexion et donc réfléchir. C'est très important ce que nous sommes en train de dire et ça, ce n'est pas permis à tous. Et quelqu'un qui est capable d'aller à l'intérieur de lui-même, de fléchir, et de se plier sur lui-même et de fléchir comme la vitesse de la lumière, s'appelle EPV. Donc, des gens qui peuvent anticiper. Et donc, ce qu'on dit là, tu aimes, tu n'aimes pas là, on verra les conséquences demain ou dans un avenir proche. Et cette capacité-là, il dit merci au EPV de pouvoir vous informer toujours en avance sur ce qui va arriver. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui réfléchissent et qui anticipent.